Il y a valablement une large différence entre celui qui assume une fonction et un leader. J'aimerais qu'une personne retienne, c'est qu'un leader feu est beaucoup plus important que ce qu'il dit. Puisqu'il y a certains qui pensent que la meilleure façon de se faire respecter, c'est la parole. C'est faux. Plus tu utilises la parole pour se faire respecter, plus tu auras une tendance d'imposition. Or, l'imposition n'est pas un élément pour un leader par rapport à sa gouvernance. Puisque le leader n'impose pas, mais il influence. Le leader, c'est cette capacité de pouvoir faire avancer les autres vers une destinée, vers leur destinée. Le leader modèle, c'est un respectueux des principes et beaucoup plus le principe spirituel. Il y a un leadership qui va au-delà des autres leaderships. Et ici, je parle de leadership christocentrique. Ce leadership va au-delà de principes physiques, puisque c'est le Seigneur seul qui est au centre de cette façon de gouverner. Et il ne faut jamais avoir une confusion entre le leadership sociétal et le leadership christocentrique. Le leadership christocentrique va au-delà de toutes les autres formes de leadership. Il n'existe jamais un leader orgueilleux, selon le principe christocentrique. Tout leader qui observe la marche christocentrique du leadership doit normalement être humble. C'est un homme bien, c'est un homme gentil, puisqu'il maîtrise le principe du leadership christocentrique. Et le principe de la spiritualité qu'il incarne vont au-delà du rationalisme, au-delà de la circonspection humaine, puisqu'il est un esprit supérieur, un esprit de grandeur, et il sait valablement observer le fait par rapport à leur contexte réel, véridique et normal.